Président République là inauguré officiellement sous-station EDH là dans Tabar. Chef l'État, Excellence Jocelyn Privert, accompagné avec ministre travaux publics là, Jacques Evelt EVA, directeur général électricité, ingénieur Gary Valdemar, inauguré matin vendredi 19 août 2016 là dans Tabar, une sous-station EDH. Inauguration ça qui mettait en service travail important ça qui évalué à 115 000 kW fait avec technologie récente bonne qualité dans objectif pour assurer un meilleur écoulement puissance énergie sur réseau métropolitain pendant la décongestionner sous station Tankou, Canapé Vert, Delma, Vareux à quoi d'émission. D'après directeur EDH là, résultat qui est enregistré pendant test fait ouais client surtout si la yo qui dans zone industrielle là pour joindre un service fiable bon qualité dans jour cap venir. Cette inauguration marque l'entrée en service de cet imposant ouvrage doté de la technologie la plus récente dont l'objectif est d'assurer un meilleur écoulement de puissance et d'énergie sur le réseau métropolitain en décongestionnant les sous-stations de Canapé Vert, de Delma, de Vareux et de la Croix des Missions. Les résultats enregistrés pendant la période de réception provisoire laissent déjà augurer que les clients alimentés par les 8 départs qui partent de ce nouveau poste, particulièrement ceux de la zone industrielle, auront un service fiable et de meilleure qualité dans les prochains jours. En effet, l'onde électrique distribuée à partir du poste de Tabar est de bien meilleure qualité car la tension et la fréquence restent dans les plages normales. La Direction générale de l'électricité d'Haïti profite de cette occasion pour remercier vivement et publiquement la BID pour son appui continu et inconditionnel pour la remise en état des infrastructures électriques. En effet, ce projet planifié depuis les années 90 n'aurait pas vu le jour sans le financement de la Banque interaméricaine de développement pour un montant de 16,4 millions de dollars américains. Le président République a rappelé l'importance du travail ça yo ak effort l'État a fait pour assurer la sécurité énergétique pays. Les mandés consommateurs bénéficiaires pour protéger l'énergie ça qui c'est un outil indispensable pour le développement économique pays. Les exhortés répondent à l'obligation envers l'institution EDH qui c'est pays courant. Nous pensons que c'est un pas important dans l'effort que le pays a fait pour nous assurer la sécurité énergétique de ce pays. Dans l'Assemblée des Nations Unies, on a ratifié la COP21. Le pays a été engagé à utiliser davantage les énergies alternatives en lieu de place des énergies fossiles. L'énergie hydroélectrique reste l'énergie la plus fiable, la plus durable pour un pays. Et assurer que le pays recommence à fonctionner à plein rendement, c'est baisser le fardeau des énergies fossiles sur le budget national et aussi sous effort que le pays a fait pour porter contribution par lui dans sa nouvelle la réduction des gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'il y a de nouveaux consommateurs qui vont bénéficier de nouvelles distributions d'électricité de meilleure qualité, mais il participe tout dans l'effort que le pays a fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Projet ça réalisé avec financement Banque interaméricaine BID pour un montant 16,4 millions de dollars américains. Travail film Tankou, Elmesen, AECOM, ICP Énergie MTP. L'autre partenaire a permettre l'État haïtien rentrer environ 28 millions de dollars américains. N'a fait connaître inauguration ça faite en présence magistrat principal Tabar, Nis Simon, représentant BID, FIM IMSA qui te mettait 11,700 mètres carrés à disposition l'État haïtien. Journée énergie a tapral continuer. Et fois ça, c'est dans le plateau central, puis spécialement dans le pays qui est situé dans le plateau central.
Président République là mettait en marche officiellement une turbine Pélig. Chef l'État, Excellence Jocelyn Prévert, procédé matin, vendredi 19 août 2016 là, mise en opération une 3 turbines qui constituaient centrale hydroélectrique Pélig. Un équipement important qui pas jamais bénéficié réparation depuis installation dans l'année 1971. Président visité travail à toute installation Pélig. Mise en action, premier turbine ça, a permettre Pélig produire 18 MW d'électricité en plus qu'à acheminer dans zone industrielle Port-au-Prince. Côté région yo pral bénéficier ressources production énergie ça au niveau plateau central à quelques autres villes dans nos pays. L'État réhabilité les transmission énergie qu'a produit dans centrale là jusqu'à sous-station yo dans Port-au-Prince. Deuxième acte là, c'est lancement officiel ou bien ouverture officielle sous-station Tabar là que nous mettons en opération et ça me fait là, c'est actionner une dans 3 turbines qui constituait la centrale hydroélectrique de Pélig. À partir de AXA que nous posons, il y a 18 MW d'électricité qui produit par Santacarele des sources pérennes d'énergie. Ce n'est pas des énergies fossiles, c'est énergie hydroélectrique. Il y a 18 nouveaux mégawatts qui produit et que nous sommes lancés dans sous-station qui alimentait la zone industrielle de Port-au-Prince et qui retournait venir joindre les régions côté énergie ça produit. J'aime écrit dans l'ouvrage que je les décentralisation. L'aime parler de richesse que certaines régions gagnent. Faudrait-il bien que lorsque l'État a exploité richesse et que richesse a tourné au bénéfice des régions d'où elles sont sorties. C'est une première question que je me posée. Directeur général EDH là, est-ce que à travers le travail ça, moun Mirbalais, moun Hench, moun Tomonde, moun plateau central de manière générale a bénéficié de ressources ça? Et réponse c'est que jodi a jusqu'à Saint-Raphaël qui est dans le nord, jusqu'à Marmelade, toute région ça toute localité ça yo bénéficié de courant qui sorti dans la centrale hydroélectrique de Pélig. Moi dis par de là importance une centrale hydroélectrique Pélig gagné en termes d'augmentation de la capacité du pays en termes de production d'énergie électrique, mais il répond tout à un engagement que nous tous, les 192 pays de la planète nous signé, c'est prendre des actions pour nous privilégier les énergies alternatives au profit contre les énergies fossiles. Centrale hydroélectrique de Pélig qui en opération, nous espérons, lorsque l'autre 2 turbines fin réparées, nous parlons de 54 MW d'électricité, gagnons un fardeau en termes de consommation de carburant qui sorti sous deux pays. Moins de devises pour partir à l'autre bord pour acheter gaz pour mettre dans Delco et deuxièmement tout, la permettre nous contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Mais importance 3 événements que nous célébrons aujourd'hui, qui c'est 19 août dans le pays d'Haïti. Travail inauguration sayo vini après un accord qui fait entre l'État haïtien, Banque interaméricaine développement BID, Fonds OPED pour développement international, OFID, dans l'idée pour réhabiliter turbine à la ligne transmission énergie centrale Péligla produit pour arriver juste dans sous-station zone métropolitaine. Président République là salue le travail EDH réalisé aujourd'hui avec support partenaire en cours, gouvernement français à travers firme Alstom, BID, gouvernement allemand et OFID. Les mandats concernés pour prendre soin équipement ça yo. Président souhaitait réparation qui pourra le faire dans de l'autre turbine Pélig qui c'est 36 MW. En plus, est capable d'aider pays à déposer à terre gros fardeau ça qui c'est consommation gaz, tête devise, etc.